Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et bon dimanche à tous. Nous sommes aujourd'hui au 20e dimanche. Depuis que le confinement avait commencé. Et Dieu nous aide toujours à répondre présent à son appel. J'aimerais que quelqu'un soit béni ce matin au nom de Jésus. Je ne vous attends pas encore. J'aimerais que quelqu'un ici soit béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je préfère lire dans mon téléphone pour quelque chose de visibilité. Parce que le collègue est parti depuis hier. Nous avons des passages que nous allons essayer d'analyser ce matin. Et là, nous allons parler de la déclaration de foi. C'est un thème que j'aime beaucoup. C'est-à-dire dans ma vie pratique, je suis en train de développer ce qu'on appelle la loi de la déclaration. Parce que Dieu lui-même en est le modèle, le visionnaire. Il a créé les cieux et la terre seulement par la parole. La parole de déclaration. C'est à partir de la création, cette notion de la loi de déclaration a vu le jour. Bon, lisons d'abord Matthieu 21. Verset 21 à 22. Verset 21 qui non la verset 22. Matthieu chapitre 21, 21 à 22. Matthieu chapitre 21, verset 21 qui non verset 22. Jésus leur répondit. Yesu ayanol bango. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui était fait à ces figueux, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi il s'agit ici. Les jours où Jésus avait maudit le figuier, parce que le figuier ne donnait plus de fruits. Pendant que Jésus en avait besoin, sur le chemin de Béthanie, il eut faim. Là, il regardait le figuier, il pensait qu'il allait trouver les fruits. Ne l'ayant pas vu, il a maudit le figuier. Il a maudit comment? Est-ce qu'il a pris de l'essence? Est-ce qu'il allait jeter sur l'arbre? Ou bien aux racines? Qu'est-ce que Jésus avait fait pour que le figuier soit maudit? Est-ce qu'il avait pris une hache et s'est mis à couper l'arbre et que l'arbre est tombé? Finalement, il a séché. Mais nous découvrons sur la parole de Dieu. Jésus avait seulement parlé. Il avait seulement dit. Il a prononcé des paroles. Autrement dit, il a dit désormais toi figuier. Désormais. Maintenant même, tu ne porteras plus de fruits. Et c'était tout. Alléluia. Amen. Il y a une forte puissance dans nos paroles. La Bible dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous parlons, il y a le feu qui sort. Il faut jeter le feu. Et le feu peut embraser toute une forêt. Le feu peut embraser toute une ville.
C'est pourquoi un enfant de Dieu devra toujours faire attention de toute parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Amen. Par ce jour du jugement même, nous serons jugés sévèrement de toutes vaines paroles qui sortent de nos bouches. Lorsque nous parlons aux gens, nous dégageons des paroles. La langue ici est très facile à articuler. Regardez comme elle est même enflammée, ensanglantée. Et elle le fait même. Pour essayer donc de dompter la langue, Dieu lui a donné une passerelle. Ni tu étais cela, la langue allait sortir, commettre des dégâts impossibles. Regardez comment Dieu l'a entouré avec des dents. Donc la parole est très importante lorsqu'elle est bonne. Mais la parole devient une source de malédiction lorsqu'elle est mal exercée. Les sorciers tuent par la parole. Les féticheurs tuent par la parole. Les hommes tuent les hommes par la parole. Et par la parole aussi, nous bénissons. Nous bénissons les gens. Je crois que je vais bénir ce matin au nom de Jésus. Je vais bénir au nom de Jésus. Alors Jésus avait seulement maudit les figuiers. Et c'était tout. Mais le lendemain au retour, ils arrivent à ce niveau-là. Les disciples regardent. Ils voient un gros arbre qui était là, qui était devenu complètement sec. Depuis le sommet jusqu'à la racine. Toutes les feuilles sont tombées. Les branches sont restées sèches. Il y avait plus de vie. En un instant. Je pense que c'est Marc qui a parlé en un instant. Alors les disciples étaient très étonnés. Ah, Seigneur, regarde là. Comment cela se fait-il comme ça? C'est alors que Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est là le problème de l'homme. C'est là notre problème. Nous déclarons, parfois le doute est derrière. Et là, cela peut rendre nul notre déclaration. Ça peut rendre nul notre prière. Regardez dans l'exercice du ministère de Jésus-Christ. Il a toujours reproché les siens l'incrédulité. Pourquoi avez-vous douté? Pourquoi ne veux-vous pas de foi? Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tu peux atteindre ce que toi tu veux. Tu peux devenir ce que toi tu voudrais devenir. C'est une loi. Non seulement vous diriez, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Amen. Vous avez des montagnes devant vous. J'ai des montagnes devant moi. Ces montagnes se dressent comme ce que je vois là. Stade des martyrs. Comment je peux déplacer cette grande montagne là, stade des martyrs? Je me rappelle dans une nuit, j'étais en train de prier là. Mais de la nuit, j'ai eu
une révélation. Moi, montrer une grande montagne, vraiment, c'est comme ça de martyrs. Avec la terre toute jaune. Alors je me suis mis à dire, à déclarer, voyez cette montagne-là, c'est à nous. Nous allons l'acheter, nous allons construire, nous allons bâtir la maison de Dieu. Non seulement cet endroit-là, mais nous prenons comme nous traçons. Quand je fais ça, je vois une ligne qui se trace. Je fais ça, la ligne se trace. La ligne se trace. C'est devenu tout un carré là. Qui nous appartenait. Ici nous allons construire l'église. Ici nous allons construire des maisons d'habitation. Et c'était très beau là. Alléluia. Amen. Je déclare l'accomplissement de ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors nous lisons encore. Romains chapitre 4. Romains 4. Verset 17. Verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Je reprends ma lecture. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pour être comme papa siècle. Mais il a cru à Dieu. Il a mis foi à ce que Dieu lui avait dit. Que de toi sortiront des nations. C'est pourquoi Paul ici parle aux Romains. Il parle d'Abraham qui a cru à Dieu sans le moindre doute. Il a reçu la promesse. Donc il a cru à cette promesse-là. Que Dieu qui a parlé, Dieu qui lui a promis, il est fidèle, il accomplirait certainement sa parole. Et un prend toujours de l'âge. Quand il se regarde comme ça, oh, l'école est usée. Quand il va se mirer là, il se regarde, il voit les cheveux blancs, il ouvre la bouche, il voit les dents entrer, les têtes de tomber. Il regarde sa barbure. Tout était devenu blanc. Il dit jamais. Moi je regarde à Dieu. Moi je regarde à Dieu. Fais ce que toi tu voudrais faire. Mais moi je sais une chose. Et je crois à cette chose-là. Et Dieu n'a jamais menti. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a promis, il accomplira toujours. Alléluia. Amen. Il accomplira certainement sa parole. Ce que Dieu m'a dit, moi, papa siècle, je vivrai cela.